Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et j'ai envie de vous dire joyeux anniversaire à tous, parce qu'en fait, on en fait tous partie de cette aventure alpha magnifique. Donc, je suis Géraldine et ce soir, on va continuer pour cette deuxième partie donc de la suite d'Alpha. On vient de célébrer les 20 ans et les prochains 20 ans, ça va donner quoi? Donc, en fait, justement, on va vous présenter ce soir plein de projets. Alors, on est ensemble jusqu'à 22 heures. Et on va vous présenter 6 projets pour lesquels on a vraiment besoin de vous. On a toujours eu besoin de vous. Alpha sans vous ne serait pas Alpha, n'aurait pas existé. Et on a encore besoin de vous. Et pour qu'Alpha soit déployé à fond et que le royaume de l'Esprit Saint, le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, le royaume du Père continue à se déployer à travers toute la France, on a besoin de vous. Les 6 projets qui vont vous être présentés ce soir et pour lesquels nous allons vous demander votre soutien. Alors, ce sont le projet de renforcement de notre réseau régional, projet prison, les projets parcours famille, projets pour les jeunes, des projets de vidéo, vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler, vous allez découvrir, des projets de transformation pastorale. Donc, on va regarder tout ça ensemble ce soir. Je voudrais en profiter pour dire merci à Obol Digital, parce qu'Obol Digital, ce sont les spécialistes de l'organisation de soirées d'appel aux dons. Et en fait, ce soir, on a vraiment la chance, l'immense privilège de les avoir eu en fait à nos côtés pour toute la préparation et jusqu'à ce soir. Hein, ils ne nous ont pas laissé tomber. Et même ce soir, en fait, il y a des bénévoles qui sont là. Ils travaillent pour Obol, mais ce soir, ils sont là bénévolement pour nous. Alors, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont en régie, ils sont à la technique. Mais un grand merci particulier à Émeric et merci à Capucine ce soir d'être avec nous. Et c'est vraiment des pros, ils font un travail extraordinaire et grâce à eux, vraiment, on peut présenter tout ça ce soir. Alors, cette deuxième partie, comment va-t-elle se dérouler? Les 6 projets vont vous être présentés l'un après l'autre. Et puis, il y aura des petits temps de questions-réponses. Et tout au long de ces temps, eh bien, vos promesses de dons et vos dons qui vont pouvoir affluer, je l'espère. On va vous expliquer maintenant, c'est Capucine qui va vous expliquer techniquement comment on peut faire un don ce soir, Capucine. Bonsoir Géraldine, bonsoir à tous. Alors ce soir, pour donner, c'est très facile. Vous avez 2 façons. La première, c'est en allant sur don.live, dons.live, L-I-V-E, en vous connectant. Là, vous trouverez les différents projets sur lesquels vous pourrez réaliser des promesses de dons. Et sinon, vous pouvez aussi envoyer un message, un SMS au numéro qui s'affiche juste en dessous de votre écran, en mentionnant bien votre nom, votre prénom et à quel projet vous souhaitez donner. Donc voilà, 2 canaux, don.live, en vous connectant via votre téléphone ou votre ordinateur ou par SMS sur le numéro juste en dessous. Très bonne soirée. Merci Capucine, c'est très clair. Et je vous rappelle en fait que ce soir, si vous donnez 100 €, en fait, ça ne vous coûtera que 34 € si vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu. Si vous donnez 100 €, ça ne vous coûtera que 40 € si vous êtes imposable à l'impôt sur les sociétés. Et on en parlera tout à l'heure avec la Fondation Liens Familiaux qu'a évoqué Valérie, on y reviendra. Si vous êtes imposable à l'IFI, en donnant 100 €, ça ne vous coûtera que 25 €. Donc, je vous encourage vraiment à donner généreusement, comme vous l'avez toujours fait, vous nous avez toujours soutenus. Encore une fois, on ne serait pas là sans vous et on a encore besoin de vous. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Pierrick, qui va nous présenter ce soir le projet du renforcement du réseau régional. Qu'est-ce que c'est, Pierrick? Merci Géraldine. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Ce grand commandement que nous a laissé Jésus, c'est le socle de notre action. En effet, la mission de l'association des parcours alpha consiste à équiper et servir l'Église dans sa mission d'aider les personnes à découvrir Jésus et à développer une relation avec lui. La mission de l'association des parcours alpha ne consiste donc pas à aller annoncer l'évangile directement, elle consiste à accompagner l'Église dans sa mission d'annonce de l'évangile. Or, quelle est la clé de cet accompagnement? C'est le réseau, c'est notre réseau régional. Lorsque je suis arrivé pour prendre ma fonction de délégué général il y a 1 an et demi, j'ai été stupéfait par la force, par l'impact de ce réseau régional. Imaginez un peu, avec seulement 9 équivalents temps plein, nous sommes au service d'une 40aine de coordinateurs régionaux qui sont eux-mêmes
au service de 1800 responsables de parcours, qui sont eux-mêmes au service de 36 000 bénévoles, qui sont eux-mêmes au service de 36 000 invités. Quel formidable effet des multiplicateurs! Connaissez-vous beaucoup d'associations qui, avec seulement 9 équivalents temps plein, sont au service de plus de 70 000 personnes? C'est absolument extraordinaire. Et ce formidable effet des multiplicateurs, nous le devons à notre réseau régional que je tiens vraiment à saluer tout particulièrement ce soir. Alors, le projet que je vous propose de commencer à financer dès ce soir est le suivant. Il consiste à renforcer encore l'impact de ce formidable réseau régional, à la fois en le renforçant en qualité et en quantité. En quantité, d'abord, en aidant ce réseau à se constituer en équipe départementale. Notre rêve, c'est d'avoir des équipes départementales dans chacun des départements de la France. Mais à moyen terme, notre projet est d'aider nos 40 coordinateurs régionaux à se constituer en équipe départementale de 6 à 8 personnes afin de pouvoir nous appuyer sur un réseau de plus de 300 missionnaires. Renforcer ensuite notre réseau en qualité, cela passe par la formation. Très concrètement, cela passe par l'organisation de soirées de formation ou de week-ends de formation en ligne ou en présentiel. Cela passe par un travail quotidien d'écoute, d'accompagnement, de conseils, d'encouragement que nous devons à plusieurs personnes de l'équipe nationale. Et puis cela passe par un projet que nous avons, un projet de rassemblement de l'ensemble de ces équipes départementales au cours d'un grand week-end. Pour tout cela, nous avons besoin pour 2021 de 24 000 €. Nous comptons vraiment sur vous, tant ce réseau régional est important. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci beaucoup Pierrick. Alors vous l'avez compris, donc on a besoin de 24 000 € et ça c'est pour déployer la dynamique alpha partout en France, dans les villes et puis dans les campagnes et vraiment partout. Alors Pierrick, on est déjà à 1 075 €. Alors merci beaucoup pour votre générosité. On a besoin encore plus. Notre objectif c'est 24 000 €. Alors, notre objectif, c'est 24 000 € ce soir. Pierrick, si tu peux nous donner un exemple. Admettons, on est proche des 2 000 €. Avec 2 000 €, on fait quoi? Avec 2 000 €, on estime qu'on peut d'ores et déjà organiser 4 soirées. Donc là, on a déjà plus de 4 soirées qui sont offertes. Amen, merci. Continuez. Il faut qu'on fasse plus, 4 soirées de formation. 4 soirées de formation. Et factuellement, concrètement, dans la vraie vie, en fait, qu'est-ce que ça fait un coordinateur régional ou une équipe départementale? Alors, une équipe, si on a besoin d'équipe départementale, c'est parce que notre ambition, elle est énorme. Or, vous allez le voir tout au long de la soirée, on va vous présenter, et vous le savez déjà, les parcours alpha, ce sont des parcours jeunes, des parcours campus, des parcours prison, des parcours famille, c'est l'accompagnement d'église. Pour faire tout ça, c'est impossible de le faire tout seul. Il faut absolument pouvoir se compter sur une équipe. Et voilà, si on a besoin d'équipe départementale, c'est parce que notre ambition est grande pour l'Église. Amen, je vois que ça grimpe là, ça grimpe. Continuez, on en a vraiment besoin. On en a besoin pour toutes les régions, on en a besoin partout, que ce soit les villes, les campagnes, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, partout. On a besoin de vous, on a besoin de les déployer. Pierrick, du coup, si moi j'ai envie de m'engager, il faut quoi comme talent en fait pour faire partie de l'équipe? Parce que si j'ai bien compris, en gros, une église qui veut démarrer un parcours alpha, hop, je suis coordinateur régional, me voici, je peux vous aider, que puis-je faire pour vous? Ça demande quoi comme talent? Alors exactement, déjà, le rôle de ces coordinateurs régionaux, je le rappelle, c'est vraiment d'être au service de l'Église, c'est notre mission, au service de l'Église, au service des prêtres et des pasteurs, au service de ces responsables de parcours qui ont besoin de conseils, de formation pour se lancer dans l'aventure. Du coup, idéalement, à quoi ressemble une équipe idéale? Eh bien, ça doit rassembler différents talents. Une personne qui aura à cœur à encourager les parcours jeunes et les parcours campus, une personne qui aura à cœur d'accompagner les parcours prison, une personne qui aura à cœur de développer des parcours famille. C'est le talent du cœur en fait. C'est avant tout le talent du cœur, et puis ensuite l'appétence pour les familles, pour les jeunes, pour les prisons, pour l'accompagnement d'église. Il faut vraiment des talents assez divers. On a aussi parlé d'alpha en ligne, on va avoir besoin de techniciens pour développer cela. Donc vous voyez, les talents dont on a besoin sont vraiment très divers. Donc, quel est l'enjeu en fait, si tu devais résumer l'enjeu de la constitution de ces équipes? Je dirais qu'il y a deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est vraiment de nous donner les moyens de notre ambition. Si on a une ambition qui est forte, il faut
du monde. Vous connaissez cette page de l'Évangile avec 10 000 soldats. Eh bien, on ne peut pas aller faire la guerre à 20 000. C'est trop dangereux. Si c'est le cas, on envoie un émissaire pour faire la paix. Donc déjà, le premier enjeu, c'est de se donner les moyens de notre ambition. Puis un deuxième enjeu qui est hyper important, c'est le renouvellement des équipes, parce que c'est plus facile de succéder à un membre d'une équipe qu'à une seule personne. D'accord. Alors, je vous rappelle, hein, on est à 3 695, ça fait 15%, alors 5 900. Donc, on est à, je ne vois pas, mais je ne sais pas combien de pourcents, parce que j'ai un décalage là dans le temps. Je vous rappelle qu'avec 100 €, si vous êtes imposable sur le revenu, ça vous revient à 34 €. Avec 100 € à l'IS, ça vous revient à 40 €. Et si c'est l'impôt sur la fortune dont vous êtes déductible, c'est 25 € pour 100 €. Donc, allez-y. Si c'est 1 000 €, vous rajoutez un zéro partout. Merci. Merci Pierrick. Merci infiniment pour votre générosité. Merci Géraldine. Et alors maintenant, je vais passer la parole à François. François qui va venir nous parler des prisons. Alpha en prison. Salut Géraldine. Salut François. Alors parle-nous d'Alpha France. Passionne. Mais ouais, c'est le passionné. Mais voilà, même quand on est chrétien, il faut avouer qu'il y a des lieux, il y a des personnes qui nous font peur. Et soit elles nous font peur, soit on les ignore royalement. Et je pense que c'est dommage, parce que c'est parfois dans ces lieux et avec ces personnes que se joue notre destin. Et je pense que pour l'association Alpha, c'est le cas pour les prisons. Je pense que ces prisons sont ces lieux, les détenus sont ces personnes qui nous font peur. Et pourtant, je pense que se joue quelque chose du royaume de Dieu. Est-ce que Jésus n'a pas dit « J'étais en prison et vous êtes venus à moi ». Il se joue quelque chose de divin dans cette rencontre. Et il y a presque 200 prisons en France. Il y a une prison à côté de chez vous. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Il y en a une au moins par département et parfois 2 par département. Et avant de servir Dieu en prison, moi, il m'a fallu beaucoup de temps. J'étais chrétien depuis un petit bout de temps. J'ignorais. Je n'avais jamais rencontré d'aumônier de prison. Je n'avais jamais rencontré d'anciens détenus qui avaient pu témoigner. C'est peut-être aussi parce que j'avais peur ou parce que j'avais aucune occasion. Et pourtant, avec Alpha Prison, quand j'ai réussi à rentrer en prison, j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire. Personnellement, ça a renouvelé ma foi missionnaire. J'ai compris ce que voulait dire le pardon et vraiment la croix avec les détenus. Et c'est une expérience que je souhaite à tout le monde de faire. Et c'est un peu mon rêve de voir des dizaines, peut-être plus encore d'équipiers Alpha, pouvoir rentrer en prison, pouvoir faire cette expérience extraordinaire, presque d'être évangélisé par ce qui se passe en détention. Et aujourd'hui, les premiers fruits d'Alpha Prison sont là, et c'est magnifique. En 2016, il y avait uniquement que 2 parcours Alpha. Et on a décidé d'investir financièrement une journée salariée. Et on s'est retrouvé en 2020 avec une vingtaine de parcours. Donc, vous imaginez plus de 10% en fait, des prisons qui commençaient à faire le parcours Alpha. Hélas, le Covid est passé par là et a un peu tout brisé. Mais je vois aussi des choses extraordinaires avec Alpha Prison depuis ces 2 dernières années. Je vois en fait des aumôniers qui travaillent ensemble maintenant, qui sont réjouis de faire la mission ensemble. Et à Bayonne, simplement pour ça, je voulais vous le dire, les parcours Alpha classiques, les responsables de parcours Alpha classiques se sont mis ensemble pour remonter l'aumônerie, mettre le parcours Alpha Prison. Et il y en a même un qui s'appelle Jean-Baptiste qui a décidé en fait de s'engager, de devenir aumônier lui-même. Voilà. Donc il y a en plus des vocations qui sont nées de ça. À Caen, un vrai réveil spirituel qui est né de ce travail incroyable de l'aumônerie de prison avec la communauté du chemin neuf et Alpha Prison et des réveils. Donc voilà, des choses extraordinaires en investissement en un peu d'argent. Mais pourtant, j'ai 2 grandes frustrations. C'est que tout tient qu'à un fil. C'est très, très fragile. Et on l'a vu avec le Covid, tout peut être par terre en un rien de temps. Ma deuxième frustration, et c'est celle-là, en fait, c'est qu'il y a des choses extraordinaires qui se font en prison, mais pourquoi en paroisse? Pourquoi le dimanche au culte? Pourquoi le dimanche à la messe, on n'entend jamais ces témoignages? Moi, je rêve de voir un détenu un ancien détenu qui prend le micro et qui explique à tous les paroissiens éberlués combien Dieu l'a touché et l'a guéri et lui a pardonné. Alors voilà, aujourd'hui, mon appel, c'est pas grand-chose finalement, mais c'est tellement important. C'est un appel à la générosité, à la prière et au service. Et aussi, avec 15 000 €, on pourrait relancer cette dynamique cassée par le Covid. Et cette année, on pourrait relancer la formation avec une journée Alpha Prison. On pourrait enfin et finalement éditer et publier du matériel Alpha Prison français, francophone, pas de Pologne, pas d'Angleterre, mais de France. Ça, c'est mon objectif. Et vraiment, cette année, en décembre 2021, je suis sûr qu'on peut refaire partir avec 15 000 € et une journée salariée, une dizaine de parcours Alpha Prison
et notamment en les réunissant pendant cette journée Alpha Prison. Alors, donnez-nous les moyens de le faire. C'est vraiment notre cri du cœur. Voilà, merci beaucoup. Merci François, et je crois que tu as été vraiment entendu, merci, enfin, je suis absolument épatée, 9 700 € collectés là pour l'instant pour toi, je suis vraiment épatée. De global, pardon, c'est 9 700, je suis désolée, c'est du direct live, on est à 9 800 en global, donc 390 pour la prison, l'objectif c'est 15 000 €. C'est absolument formidable ce projet de matériel dédié prison. C'est une grande première en France, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens en fait d'un pasteur américain qui s'appelle Robbie Dawkins et ça m'avait vraiment frappé. Il disait, en fait, dans mon église, on regardait de travers les prostituées et les anciens prisonniers qui arrivaient. Et en fait, je leur ai répondu, mais Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants, c'est pour eux qu'il est venu. Et je me suis dit, waouh, scotché. Et effectivement, c'est ça. Donc nous aussi, on est là pour eux. Je crois qu'il y a quelqu'un à qui on voulait poser des questions. Exactement. Oui, je pensais que c'était hyper important pour que chacun puisse comprendre que vous ayez en live, il y en a quelqu'un qui est là sur Zoom et qui s'appelle Gaëtan, qui s'est lancé dans Alpha Prison très récemment. Alors Gaëtan, tu es avec nous là. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir Gaëtan. Oui, bonsoir. Ma première question, Gaëtan, c'est mais comment tu t'es retrouvé en prison? Alors, comment j'ai fait? En fait, on est une équipe de 5 personnes, dont 3 qui animions déjà depuis plusieurs années un parcours Alpha classique. Et Christian, l'un d'entre nous, nous a partagé son envie de monter un parcours Alpha Prison. Et quand il nous en a parlé, je me suis senti appelé. C'était un petit peu une folie, mais d'une part, j'avais l'intuition que le parcours Alpha serait bien adapté pour la prison, pour les détenus. Et d'autre part, ma motivation, c'était de sortir de ma zone de confort, sortir de mon milieu confortable pour aller vers la périphérie. Et la prison, c'est vraiment un lieu de grande pauvreté, c'est vraiment la périphérie des périphéries. Alors, je voudrais juste vous rappeler que donc, pour faire les dons, il suffit d'aller sur la plateforme don.live où vous pouvez aussi envoyer un SMS à Capucine et donc il y a le numéro qui va s'afficher, qui s'affiche le 06 51 76 13 28. Continuez, on a vraiment besoin de vous. Les prisonniers ont besoin de vous. Si on veut voir des vies transformées, il y a vraiment besoin qu'on se déploie dans les prisons. Allez-y, votre générosité, on en a vraiment besoin. Merci par avance. Et Gaëtan, est-ce que tu peux nous décrire vraiment brièvement tes premiers pas en prison? Alors, je ne connaissais pas du tout le milieu carcéral et donc j'ai commencé par aller assister à la messe du dimanche avec des détenus. Et donc, j'étais impressionné parce que pour y aller, il faut passer 10 portes. Hein, mais ça permet déjà la rencontre. Et ensuite, nous avons démarré notre petit groupe dans le cadre de l'aumônerie. Alors, je ne vous cache pas que c'était une aventure qui me faisait un petit peu peur. Je me demandais quels énergumènes nous allions avoir comme invités, s'ils allaient être réceptifs, s'ils allaient être coopératifs. Mais ce qui m'a donné confiance, c'est qu'on y allait en équipe, donc pas tout seul. C'est qu'on y allait dans un cadre, le cadre de l'aumônerie, et c'est que j'avais une grande confiance dans l'Esprit Saint, et quand on prie l'Esprit Saint, il s'arrange toujours pour que ça se passe bien. Gaëtan, il nous reste juste 30 secondes. Est-ce que tu peux nous dire juste qu'est-ce que ça a changé pour toi? En 30 secondes, même pas. Ok. Et continuez, on a besoin de vous. En fait, les détenus découvrent que Dieu les aime infiniment, quelles que soient les bêtises ou le mal qu'ils ont pu commettre, et nous avons été témoins de merveilleux échanges, et en 2 mots, finalement, c'est pas moi qui les évangélise, c'est eux qui m'évangélisent. Voilà. Et c'est c'est super. Et c'est une belle histoire. Et j'encourage beaucoup de gens à aussi se lancer dans l'aventure. Voilà. Amen. Merci Gaëtan. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez être évangélisé vous aussi? Alors, il faut qu'on déploie Alpha Prison partout. Je vais appeler maintenant. Donc, merci à tous pour votre générosité. Un petit bilan. On est à 2 000 €. Donc, 13% sur les 15 000 € dont on a besoin. On a encore besoin de plus. Et en global, on est à 15 290 €. Donc, merci infiniment pour ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez continuer, il y a plein de projets, hein, donc vous pouvez avoir des coups de cœur sur beaucoup. Ne vous restreignez pas, surtout, continuez. Voilà, on a encore un petit peu de temps, mais allez-y. Je vais appeler maintenant le parcours famille. Valérie, où es-tu, Valérie? Tu peux nous parler de la famille, Valérie? Me voici, avec plaisir.
c'est dire faire quelque chose pour son couple. En tout cas, cette demande nous a suffisamment intrigués et intéressés. Et avec Olivier, mon mari, on s'est dit, OK, on va tenter le parcours couple. En fait, ça nous a beaucoup plu. Et à la fin du parcours, les organisateurs sont devenus nos meilleurs amis. Un jour, ces organisateurs nous proposent de venir à un parcours alpha d'évangélisation. Parce qu'on était en confiance avec eux, on y est allé. Et à la fin du parcours, mon mari, qui était athée, s'est converti et il a demandé le baptême. Et quant à moi, ma foi s'est réveillée et Jésus fait dorénavant partie de ma vie. Ce parcours couple dont je vous parle, avec le parcours duo et les parcours parents sur l'éducation des enfants, sont de formidables opportunités pour les familles de consolider le lien d'amour au sein du couple dans la durée et d'avoir aussi des clés sur l'éducation des enfants. Ils répondent vraiment à un besoin de la société et permettent de toucher des personnes de tous horizons, de tous les milieux sociaux, chrétiens ou pas, en les aidant à répondre à des problématiques concrètes de leur vie. Alors, en 2019, ces parcours familles ont été suivis par 7200 personnes. De fait, ces parcours se remplissent très vite. Je voudrais vous citer l'exemple de Villeneuve d'Ascq, où un parcours duo a été monté et il s'est rempli tout de suite. Il s'est rempli si vite qu'il a fallu qu'il crée une liste d'attente. Ça a donné des idées à une ville voisine, Vendréchy, et ils ont eux-mêmes monté un parcours duo, rempli en un claquement de doigts, ce qui fait qu'ils ont lancé une deuxième session à la suite, qui elle aussi a été remplie tout de suite. Ce soir, Myriam et Ludovic, qui sont les coordinateurs régionaux des Hauts-de-France, font le pari que s'il y a un autre parcours duo qui se lance à Lille, pourquoi pas, il se remplirait aussi très vite. Un deuxième exemple, pendant le confinement, le premier confinement, il y a eu un parcours couple qui s'est lancé en ligne sur Zoom. Il a été suivi par 280 couples. C'était une première. Et quand j'ai lu leurs témoignages sur le livre d'or avec les organisateurs, on a été profondément touchés et ça a vraiment donné du sens en fait à notre mission qui est de développer ces parcours famille, ces parcours couples notamment. Alors ce soir, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à cette attente de nombreuses personnes qui sont là en disant où est-ce qu'il y a un parcours près de chez moi? Alors imaginez qu'on multiplie le nombre de parcours et qu'on passe des 335 parcours famille actuels à, allez, soyons fous, 500, 600. Ça voudrait dire qu'on pourra accueillir plus de 10 700 personnes. Ça, c'est mon rêve. Alors, comment faire? Pour nous, à l'association, ça veut dire d'abord de former de nouveaux responsables de parcours, parcours couple, parcours duo et parcours parents. Et ça, et aussi, ça nécessite de sensibiliser et de former notre réseau existant à l'accompagnement et à l'intégration des personnes qui suivent le parcours dans la communauté locale chrétienne. Alors, effectivement, répondre à ces deux enjeux, c'est une mission enthousiasmante. Et aujourd'hui, cette mission est assurée par un trio de personnes, dont moi, une petite équipe, mais nous n'avons pas les moyens de faire ce travail de prospection, de développement et de formation. Voilà, nous le savons d'expérience, car jusqu'à il y a 1 an et demi, il y avait un salarié dans l'équipe qui se consacrait à cette mission. Alors ce soir, nous souhaitons recruter une personne qualifiée, dédiée au développement des parcours famille. Et il nous manque 25 000 € pour lancer l'embauche de cette personne. Je vous remercie pour votre soutien. Merci Valérie, bravo. Bravo pour ton zèle, ton enthousiasme. Alors, vous avez compris, on recherche donc 25 000 € et vous avez vu ce que dit Valérie, il y a des listes d'attente. En fait, la demande, elle est énorme et on est en manque de parcours famille. Alors, j'ai envie de dire, il y a urgence, c'est pas pour dans 2 ans, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant, d'autant avec ce qu'on vient de vivre, avec ces confinements successifs, là, il y a eu vraiment des dégâts dans les familles. Et donc, vraiment, les parcours famille par Alpha sont vraiment une bénédiction pour tous ces couples. Alors, merci. Un petit regard là. On en est donc sur les besoins de 25 000 €. Bravo, bravo, ça continue, ça afflue. Allez-y, allez-y. Oh là là, ça vous passionne la famille. On en est à 3 400 €, 3 900 €. Bravo. Alors,
Ce soir, on est nombreux. En ligne, on est, je sais pas, 700, quelque chose comme ça en ligne. Et donc, 400 et quelques. Et en fait, et s'il y avait la perle en ligne, tu cherches qui, quoi, comment, quand, quel talent? Alors, d'abord, des qualités de cœur chez cette personne. Peut-être, évidemment, qu'elle adhère aux valeurs chrétiennes, qu'elle ait un cœur pour l'unité des chrétiens, un cœur pour l'évangélisation et surtout qu'elle ait la conviction qu'il faut préserver les liens familiaux, que c'est essentiel pour notre société, c'est essentiel pour les familles. Alors, je vous rappelle en fait que on est rattaché en fait à la Fondation Liens Familiaux, qui a cette particularité de pouvoir recevoir des dons déductibles, et donc vous allez recevoir des reçus fiscaux pour ceux qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière et aussi pour l'impôt sur les sociétés, y compris les legs, etc. Donc vraiment, on peut utiliser la Fondation. Merci, on grimpe. Je vous rappelle que pour 100 €, ça ne vous coûte que 34 € pour ceux qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Ça vous coûte 25 € pour l'IFI et ça coûte, je ne sais plus combien pour l'IS, 40 € pour l'IS. Désolée, c'est du direct. Et donc, Valérie, tu peux nous dire qu'est-ce que ça change exactement pour l'association de recruter une personne? Déjà, ça va donner un coup de boost à toute l'équipe. En fait, on est tous des développeurs de parcours, mais on a vraiment besoin de quelqu'un qui ait une stratégie à moyen et à long terme pour développer ses parcours. Donc voilà, c'est qu'il faut voir loin. Et donc là, on est arrivé à 6 000 €, mais avec 1 000 €, on fait quoi? Avec 1 000 €, mais tu as des questions incroyables. Mais ça représente une petite partie, ça représente une petite partie du salaire de cette personne. Voilà. L'organisation d'un parcours, d'une région. Dis-moi, c'est facile de lancer un parcours famille? Oui, ça se fait. C'est très facile. Pour ça, il suffit d'être formé. Et on est là à l'association pour vous former. Et ensuite, voilà, et il y a d'autres personnes aussi dans notre réseau qui sont capables de vous former, notamment c'est les personnes qui ont déjà monté des parcours. Là, je suis épatée. Tu vois la cagnotte? On en est à 7 700 € sur 25 000 €, 38%. Ouais. On atteint les 40%. Faites-nous plaisir. On dépasse les 42%, mais vous êtes merveilleux. 10 000 €, mais merci beaucoup. Mais moi, je suis épatée. Merci pour votre générosité. Merci pour toutes ces familles que vous êtes en train de sauver, tous ces couples que vous êtes en train de sauver par vos dons. Vraiment, c'est important. Ça compte les couples, ça compte aussi les enfants. Donc, continuez. C'est pas terminé. Vous pouvez continuer à donner toute la soirée et on reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez continuer à donner aussi dans les jours qui viennent. Mais allez-y, c'est maintenant qu'on en a besoin. Pas dans 2 ans, c'est maintenant l'urgence. Et si je fais un petit zoom sur la cagnotte globale, on en est à 30 000 €. Donc, vraiment, merci. Continuez. Merci pour votre générosité. C'est fabuleux. Bravo. Merci Valérie. Merci Géraldine. Et alors maintenant, je vais appeler Pascaline. Pascaline qui va venir nous parler des jeunes. Oui, les jeunes, c'est un sujet important. Le plus important des sujets, bien entendu. Alors, je commencerai par une petite question. 4 000, qu'est-ce que c'est que ce chiffre à votre avis? Je vous donne à peu près 3 secondes de réflexion. Comme je ne vois pas le chat, mettez vos réponses dans le chat et on verra qui a raison. Alors, 4 000, c'est le nombre de jeunes que nous touchons chaque année avec Alpha Jeunes et Campus. 4 000 jeunes qui se laissent toucher, façonner, qui ont leur vie transformée par Jésus. Alors, c'est pas mal, 4 000. Hein, c'est déjà un bon début. Mais en fait, en France, il y a 11 millions de 15-29 ans. Donc, vous voyez, avec les autres mouvements de jeunes, on a encore un tout petit peu de marge. Et bien, nous, notre objectif, ça va être de monter à 10 000 jeunes. On veut toucher 10 000 jeunes chaque année. Et que ces 10 000 jeunes rencontrent Dieu, mais aussi deviennent missionnaires, qu'ils aillent parler de Dieu à leurs amis. Parce qu'on pense que seule la jeunesse évangélisera la jeunesse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de 4 000 à 10 000? Pas compliqué. 3 axes. Le premier, la démultiplication des leaders. Le deuxième, la transformation des groupes de jeunes. Et le troisième, l'amélioration de la qualité de nos parcours Alpha Jeunes et Campus. Pour notre premier axe, la démultiplication des jeunes leaders, nous avons formé une équipe de jeunes qui a à cœur l'évangélisation à travers Alpha. Avec ces jeunes, nous faisons émerger des jeunes leaders, nous les accompagnons pour qu'ils forment à leur tour d'autres leaders. C'est ça la démultiplication. Nous avons créé pour cela Étincelle, des week-ends et des calls sur le leadership chrétien. À travers des sujets comme la connaissance de soi, la gestion d'équipe, la gestion d'outils, la vie dans l'esprit, la mission, nous formons les jeunes chrétiens à prendre leur place dans l'Église. Et ça, c'est hyper important. Notre deuxième axe, c'est la transformation des groupes de jeunes en groupes disciples missionnaires. Peut-être que vous le savez, peut-être pas, la mission auprès des jeunes est tellement belle, mais tellement difficile. Déjà avant la pandémie, les groupes de jeunes galéraient parfois à parler aux jeunes en fait, qui étaient loin de l'Église. Et c'est encore plus le cas actuellement.
Et pour cela, on organise une formation qui a lieu dans 4 jours en ligne. Phare, il est encore temps de vous inscrire. Et on va parler de comment avoir plus d'impact avec notre groupe de jeunes, comment être plus missionnaire. Et ça, on pense que ça peut faire évoluer l'écosystème des groupes et permettre aux jeunes de devenir missionnaires et de témoigner auprès de leurs amis. Et enfin, nous voulons améliorer la qualité des parcours Jeunes et Campus. Nous avons déjà commencé avec notre équipe à améliorer nos formations. Nous avons créé des nouveaux outils. On essaie d'être toujours là au plus proche du terrain pour parler aux jeunes, pour parler aux équipiers, pour parler aux responsables, pour que les jeunes rencontrent Dieu. C'est vraiment le message clé. Alors, pour mener à bien ces projets, pour former ces jeunes et équiper ces responsables, nous avons besoin en fait de 17 000 € qui correspondent au matériel, au salaire et au temps passé à former, accompagner et aider tous ces jeunes et ces responsables. Alors, c'est pas compliqué, avec 1,70 €, c'est un jeune, avec 170 €, c'est 100 jeunes. C'est le moment de vous souvenir de vos maths. Alors imaginez si on touche, enfin on va toucher d'ailleurs, ces 10 000 jeunes et qu'on les fait devenir disciples missionnaires, et ben ces 10 000 jeunes, ils vont toucher 10 000 autres jeunes. Et j'imagine que dans 10 ans, dans 5 ans, celui qui sera à ma place, il vous dira notre objectif c'est 1 million pour l'année prochaine. Donc vous voyez, on a vraiment à cœur cette démultiplication. Avant de passer au don, comme vous endormez tous un peu, je l'ai vu sur le chat, je vous propose de prendre un tout petit moment là, ensemble, qu'on puisse... Rappelez-vous le moment où vous avez rencontré Dieu. Rappelez-vous ce moment où vous avez expérimenté son amour. Quand est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez éprouvé? Voilà, et je voudrais aussi vous demander qui d'entre vous a fait cette rencontre avant ses 30 ans. Voilà, alors je ne vois pas le chat, mais vous pouvez lever la main et celles qui gèrent le chat vont me dire s'il y a plein de personnes qui ont fait la rencontre avec Dieu avant 30 ans. J'espère que oui. Oui, il y en a. Ok, super. Et vous voyez à quel point c'est important. Donc voilà, on vous propose aujourd'hui de transformer la vie d'un jeune, de le rendre acteur de l'évangélisation, et on vous propose de nous rejoindre pour cet objectif 10 000. Ensemble, on peut redonner la place aux jeunes et atteindre la génération Z. Amen. Merci Pascaline. Alors en fait, j'ai envie de vous rappeler que vous pouvez aller sur la plateforme donc don.live, dons.live, et que vraiment la générosité, en fait, si c'est 100 €, ça vous revient à 34 € si vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu. On vous enverra les reçus fiscaux, ne vous inquiétez pas, c'est Chantal qui est là, que vous ne voyez pas, mais qui vous les enverra. Déductibilité de l'IS, 100 € vous reviennent à 40 € et en cas de déductibilité IFI, 25 €, 100 € vous reviennent à 25 €. Alors c'est formidable, on est déjà à presque 4 000 €, 23%. Pascaline, tu nous as parlé de 17 000 €. Je crois que tu as des bons exemples à nous donner. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un jeune qui a fait un cheminement assez exemplaire. Tu peux le partager? Oui, d'ailleurs, il vient de le mettre dans le chat. Et alors, avant qu'on continue plus loin, il y a un des jeunes qui a proposé qu'à 10 000 €, je me teigne les cheveux en rose. Alors, je ne vous garantis pas que ce sera le rose, mais si on arrive à 10 000 €, promis, je fais un effort. Alors... Léopold, il vous a mis son témoignage dans le chat. Léopold, il a commencé par participer à un Alpha Jeune, puis il a lancé un Alpha Campus avec des amis sur son université. Ensuite, il a participé à nos week-ends étincelles de leadership. Il a emmené aussi ses amis. Ça l'a reboosté. Et maintenant, aujourd'hui, il est à l'équipe nationale pour nous aider sur Alpha Campus. Donc, vous voyez le cheminement qu'un jeune peut faire. En investissement sur Léopold, on touche 4 000 jeunes. Tout bénef. Merci Léopold pour ce témoignage et ce zèle et cette contagion. Alors, tu m'as aussi parlé d'un jeune converti qui est devenu, j'ai envie de dire, un fou de Dieu. J'adore. Ouais, on a Alain qui vient nous mettre le témoignage dans le chat. Donc Alain, il s'est converti, il n'était pas catho dès la naissance, il s'est converti après et il a vraiment fait une expérience de Dieu, et notamment dans les groupes chrétiens avec Alpha. Et aujourd'hui, il a le feu pour évangéliser parce que ça a transformé sa vie. Donc voilà, donc c'est encore un exemple que toucher un jeune, ça marche. Alors chez les jeunes, en fait, il y a beaucoup de dons qui se font par le SMS. Alors tous ceux qui sont jeunes, là, derrière leurs écrans, n'hésitez pas, par le SMS, vous pouvez y aller. Et sinon, idéalement, c'est dons.live. On en est à 4 100 €, donc ça fait 24% des 17 000 €. Alors continuez, on a besoin de plus. On veut toucher tous les jeunes, les églises rêvent des jeunes. Tu as un autre exemple
troisième exemple, c'était une jeune fille, je crois. Ouais, on a Jeanne. Jeanne, tu peux nous mettre ton témoignage dans le chat. Jeanne, elle a rencontré le Seigneur et après, pareil, elle s'est mise à fond dans Alpha Campus. Et elle a le feu et aujourd'hui, elle veut témoigner autour d'elle de ce qui se passe. Et ben voilà pourquoi est-ce que vous donnez cet argent. C'est pour que nous, on puisse les former, ces jeunes, on puisse les accompagner, qu'ils puissent toucher d'autres jeunes. Alors, moi, j'ai envie de poser une question à Anne-France, parce qu'on va parler tout à l'heure de transformation pastorale, mais Anne-France, pourquoi il y a un enjeu là avec les jeunes? Enfin, je t'ai souvent entendu dire qu'il y avait une priorité chez les jeunes. Pourquoi la priorité? Pourquoi la priorité? Parce qu'en fait, c'est eux qui portent l'Église aujourd'hui. Et on a eu une expérience très bouleversante avec Pascaline. C'est que j'ai proposé une formation d'accompagnement au changement pour qui voulait accompagner des paroisses dans cette transformation missionnaire. La moitié de ces personnes avaient moins de 30 ans. Wow. Donc, Dieu bénit les jeunes, Dieu bénit la transformation par les jeunes. Et vous voulez la bénir, la transformation par les jeunes? Allez-y, continuez, continuez. On en est à 4 191 €, 24%. Comment on devient leader? Juste en 30 secondes, parce qu'on a quasiment fini. Alors, je pense que le premier truc, c'est déjà se connaître soi-même. C'est hyper important de connaître qui on est pour savoir à quoi Dieu nous appelle et comment on peut servir les autres. Et ça marche toujours bien, les jeunes sont toujours attirés par ça. Voilà, qui suis-je? Et je crois que c'est la question fondamentale que nous avons tous. Et nous, on veut aider les jeunes à découvrir qui ils sont. Merci Pascaline. Et je peux vous dire qu'ils ont des super formations organisées par Pascaline et par toute l'équipe, hein, tous ces jeunes. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que quand ils grandissent, désolé Nicolas pour le franglais, mais en leadership dans l'Église, ils grandissent aussi en leadership dans la vie de tous les jours. Et c'est des gens en fait qui vont transformer la société. Donc allez-y, on a besoin de transformeurs. Ouais, merci, vous êtes géniaux. Merci à tous. Alors maintenant, je vais rappeler François. François qui va venir nous parler d'un autre sujet extra. Ce sont les vidéos régionales. Comment tu appelles ça? Ah non, non, c'est les Topo Alpha, mais made in France. Enfin, la France a du talent. Voilà, il y a ce projet fou en fait qu'on a depuis longtemps et qu'on veut vraiment, et on sent que c'est le moment. On sent que c'est le moment parce qu'on sait que dans vos parcours, vous avez des orateurs en or. Et vous pouvez sur le chat le mettre. Si vous savez que vous avez des orateurs qui sont super localement, mettez dans le chat, mettez leur nom et leur prénom. Et ce projet fou, en fait, c'est tout simplement d'emmener des caméras et une équipe pour aller filmer vos orateurs. Et on veut quelque chose de français, aller dans le nord, aller dans l'ouest, aller dans le sud et aller dans l'est de la France. Et pourquoi pas, si on récolte ce soir plein d'argent, aller dans les dom-toms, et oui, il y a des parcours à faire, les dom-toms super, pour aller filmer vos orateurs. On a besoin en fait de ces vidéos avec des orateurs en chair et en os, français, qui vont nous passionnément en fait nous donner leur témoignage et pour la future génération des invités d'Alpha, va pouvoir les toucher au cœur. Et la France a du talent, les parcours Alpha ont du talent et on veut que ça se répande partout grâce à ces vidéos. Alors, le besoin, il est hyper important pour les parcours qui vont se lancer très bientôt. Il est d'autant plus important pour les parcours en ligne qui ont besoin de ces vidéos. Et je pense aussi beaucoup en fait, au développement des parcours Alpha dans les campagnes. Parce qu'en fait, les vidéos anglaises, c'est pas leur truc. Il leur faut vraiment du franco-français. Et ces invités, en fait, je crois qu'en écoutant vos témoignages, en écoutant vous, avec votre accent, avec votre histoire, raconter comment Jésus vous a touché et suivre ces Topo Alpha, je suis persuadé qu'on va trouver une nouvelle génération de personnes qui vont être touchées et être converties. Alors, on va emmener ces caméras et cette agence de communication dans toute la France, ça coûte de l'argent. On a à peu près 2000 € pour une vidéo. On a 15 Topo Alpha classiques. Donc, vous faites les maths, ce sera à peu près 30 000 € pour pouvoir emmener ces caméras un peu partout. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir des micro-trottoirs on puisse filmer les micro-trottoirs, les passants, pour leur poser des questions, comme des questions en fait, du parcours Alpha. Et c'est d'avoir des témoins fabuleux en fait, qui puissent aussi vraiment toucher au cœur ces invités. Alors voilà, aidez-nous. Si vous voulez financer tout simplement une vidéo, c'est 2000 €. Si vous voulez en financer deux, ce sera 4000 €. Faites-le pour, je pense pour vous, parce que c'est aussi le besoin, il est pour vous, en fait, ces vidéos, vous nous les demandez. Alors donnons enfin à la France les moyens en fait, de toucher, d'évangéliser à travers ces vidéos. Merci pour cela. Et j'ai Janice qui va encore plus nous expliquer l'importance de ces vidéos des Topo Alpha classiques Made in France. Moi, je me pose déjà une question. Merci François. Alors là, juste pour rappel, le besoin c'est 30 000 €, hein, 15 vidéos, 30 000 €.
On en est à 2 871 €. Alors, est-ce qu'on va atteindre les 10%, les 3 000? Oui, oui, merci, vous y allez, continuez. Et moi, j'ai une première question. Pourquoi refaire des vidéos s'il y en a déjà? Les vidéos actuelles, elles sont produites en Angleterre et par les Anglais et elles sont très sympas, mais le doublage et le sous-titrage ne touchent pas une certaine population. Et il y a même des parcours en fait, qui ne veulent pas se lancer avec ces vidéos-là. Et l'idée est vraiment de leur donner des vidéos dans lesquelles ils vont se reconnaître et ils vont pouvoir toucher leurs amis, leurs familles, donc ils les connaissent très très bien. D'accord. Et du coup, oui, peut-être Janice, peut-être tu peux nous répondre à cette question. Qui sont les plus gros utilisateurs des vidéos? Les demandes viennent très particulièrement des personnes qui veulent lancer un tout premier parcours. Ce n'est pas toujours évident quand on doit déjà constituer une équipe et pour trouver des orateurs, ce n'est pas toujours évident. Donc, pour lancer un premier parcours, on a énormément de demandes en ce moment pour les parcours en ligne. Les gens disent, on aimerait bien lancer un parcours, mais est-ce qu'on peut avoir une vidéo? Et effectivement, beaucoup disent que même si la série alpha est d'une qualité incroyable et ça nous fait voyager dans le monde entier, mais au fin fond de nos régions, parfois, les gens, ça ne les rejoint pas. Et l'objectif de nos vidéos, c'est de rejoindre nos invités là où ils en sont. Et oui, donc en fait, si on veut démarrer un nouveau parcours, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de commencer en fait avec des vidéos toutes prêtes. Oui. Tu nous dis que c'est difficile de trouver des orateurs, mais du coup, est-ce que ça va être facile de trouver les orateurs pour les vidéos et puis des gens qui savent faire la technique? Comment ça va se passer concrètement? Là, je peux vous dire que les régions nous devancent parce qu'ils disent, ça fait longtemps qu'on demande des vidéos françaises avec des orateurs français. La demande est là. Donc, il y a certains parcours qui ont commencé à tester leurs orateurs. Ils font des enregistrements. Donc, ils sont partants, Oui, croyez-moi. et en fait, François, l'enjeu là derrière, donc on va avoir les orateurs, on risque d'avoir la vidéo, mais ça ne veut pas dire que c'est du tout fait parce qu'après derrière, il y a un énorme travail d'harmonisation. Le budget des 2 000 €, c'est vraiment de la vidéo en fait qui va nous permettre d'aller sur place, filmer les gens avec le matériel correct et de faire après toute l'harmonisation pour avoir en fait des vidéos harmonieuses pour tout le parcours en fait. Donc voilà. Donc là, on en a 3 153 €. On a légèrement dépassé les 10 000 €. Ah, merci, ça continue. Donc, continuez, on a vraiment besoin de ces vidéos parce que l'objectif, c'est de les déployer pour que ça inonde toute la France. Ensuite, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de régions là? Vous en avez combien des régions qui sont déjà portées volontaires au jour d'aujourd'hui? Il y a au moins 5 ou 6 qui travaillent, qui réfléchissent et qui font tout. Et notre rêve, quand on voit la diversité de la France, de ces régions, des accents, je ne suis pas un exemple, mais quand on voit les accents, la diversité de chaque région, moi, je rêve d'avoir une série de vidéos où toutes ces régions sont représentées et où l'invité va pouvoir se dire « Ah, mais c'est pas qu'ici à Paris que ça se passe dans toutes les régions. » Et celui qui est à la campagne va dire « Ben voilà, il y a aussi une autre petite ville où ça se passe » et ça va rejoindre nos invités. C'est très important de pouvoir s'identifier en fait à ceux que l'on voit en gros à la télé, quoi. Pouvoir dire c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. Merci beaucoup. Et merci. Bonne continuation. Merci alors, beaucoup. continuez. On en est donc à 12%, 3 653 €. Vous pouvez continuer à donner et surtout continuer, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de donner sur don.live, DONS.live. Et puis aussi, vous pouvez envoyer un SMS, comme on l'a dit tout à l'heure, au 06. Voilà, il s'affiche le numéro qui est en dessous. Voilà, donc continuez. Merci déjà pour ces 12%. Merci. 30 000 €, c'est le besoin pour pouvoir faire des vidéos qui touchent toute la France et toute région de France. Voilà, donc maintenant, je vais demander à Anne-France de venir nous rejoindre parce que Anne-France va nous parler de transformation pastorale. Merci Géraldine. Dieu a mis dans mon cœur un amour incroyable pour l'Église. L'Église, c'est le corps de Jésus. Et ce corps doit vivre, doit grandir. J'ai une conviction profonde à vous partager. Nous pouvons rendre nos paroisses, nos églises missionnaires. Nous pouvons les rendre missionnaires dans un monde qui n'est plus chrétien, dans un monde dont on a exclu Dieu, dans un monde où l'amour n'est plus aimé. Oui, nous pouvons rendre nos paroisses missionnaires. Dieu a mis cette conviction dans mon cœur et j'aime l'Église.
Cette conviction, elle est fondée sur mon expérience. Depuis 5 ans, j'ai sillonné le monde avec certains laïcs, avec un groupe de prêtres, 12 prêtres, avec lesquels nous sommes allés à Londres, nous sommes allés au Canada, nous sommes allés aux États-Unis, jusqu'en Californie, pour voir des églises catholiques, des églises anglicanes, des églises évangéliques, qui avaient des modèles, des façons de faire, des approches à nous partager, incroyablement inspirantes, incroyablement fécondes. On a été transformés par ces voyages, transformés par ces expériences. Et maintenant, on a à cœur d'implanter ça en France, de voir la France vivre cette revitalisation que nous avons vécue dans d'autres pays, et en particulier ce que nous pouvons vivre dans les églises catholiques. Depuis quelque temps, nous sommes également rejoints par nos frères protestants. On voit des pasteurs des Assemblées de Dieu, des pasteurs baptistes, des pasteurs évangéliques, des pasteurs protestants, luthéraux, réformés de l'Église unie de France qui viennent nous voir et qui viennent nous dire « Aidez-nous aussi à rendre nos églises plus missionnaires ». Et cette certitude, cette expérience, cette fécondité que nous avons vécue, en fait, on la déploie de 2 grandes manières. D'abord, en ayant créé un réseau de paroisses pilotes, d'églises locales qui sont rayonnantes, qui sont inspirantes et qui peuvent aider d'autres paroisses à s'engager dans cette dynamique qui est incroyablement révolutionnaire. En fait, notre proposition, c'est de changer totalement notre façon de faire, de commencer par nous intéresser à ceux qui sont à l'extérieur, ce qui est l'engagement de l'Église depuis des années. En fait, j'ai cette image dans mon cœur du pêcheur qui jette son filet. Quand on est un pêcheur et qu'on jette son filet près du bateau, on ramène les poissons qui sont près du bateau. Quand on le jette au loin, on le jette suffisamment loin pour qu'il ramène des poissons qui sont loin, mais en tirant le filet jusqu'à nous, on ramène également les poissons qui sont près du bateau. Donc, notre expérience qu'on a vue dans d'autres églises, qu'on est en train de voir maintenant éclore en France, c'est cette capacité à aller chercher à l'extérieur ceux qui sont le plus loin, en commençant par le plus loin. Donc, on a créé un réseau de paroisses missionnaires, rayonnantes, inspirantes, qui vivent cette transformation totalement de nos habitudes, de notre culture, qui change totalement notre paradigme. Et ces paroisses missionnaires ont à cœur d'en entraîner d'autres. C'est le projet qu'on voudrait vous proposer sur 2 axes: animer ce réseau, le former, et puis également créer une plateforme qui nous permette de mutualiser toutes ces ressources. La transformation, elle commence. Vous savez, on a tendance à dire que dans l'Église, dans le monde en particulier, mais dans l'Église, on surévalue ce qu'on peut faire en 1 an, on sous-évalue ce qu'on peut faire en 5 ans. Mais ce qu'on voit depuis 5 ans, c'est juste de la bombe. On voit ces églises transformées, ces églises aller chercher ceux qui sont loin, par la formation et par le réseau. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de nous aider financièrement. Vous voulez voir l'Église du Christ en bonne santé, vous voulez voir le corps de Jésus en bonne santé, alors aidez-nous, aidez-nous, et vous verrez la revitalisation de l'Église. Et je vois émerger cette génération de leaders, cette génération de pasteurs qui maintenant ont à cœur de transformer l'Église. Donc venez participer avec nous à cette transformation missionnaire des églises locales en France. Merci Anne-France. Et moi, j'ai été vraiment témoin de la transformation d'un prêtre, et sa transformation à lui a transformé sa paroisse et a transformé vraiment tout ce qu'il y a autour, quoi, hein. Voilà. Moi, je me pose quand même une question. Comment un prêtre ou un pasteur peut se laisser former par des laïcs, encore plus par une femme, enfin des femmes même, parce que vous êtes plusieurs femmes dans l'équipe. Enfin, voilà. Et puis je me dis, ils ont quand même suivi le séminaire, ils ont quand même été à l'université de théologie pour les pasteurs. Enfin, comment ça marche? Comment c'est possible? Ce serait peut-être intéressant de poser directement la question, par exemple, à un prêtre. Alors, je ne sais pas si le père Luc Pialou nous a déjà rejoint ou pas encore. Alors, le temps qu'il nous rejoigne, juste un petit zoom. On cherche 25 000 €. On est à 18%, à 4 690 €. Merci beaucoup. Bonsoir, père. Bonsoir. Alors, quelle est la différence entre le séminaire et puis la transformation pastorale par Alpha? Quelle est la différence? La différence, en fait, c'est que quand on est au séminaire, on étudie beaucoup, on se prépare, on se forme personnellement. Avec la transformation missionnaire vécue par Alpha,
on devient curé d'une paroisse où des personnes se convertissent régulièrement. Et en fait, voilà, moi dans ma paroisse, par exemple, aujourd'hui, la plupart des paroissiens engagés, même tous les paroissiens engagés, connaissent tous les ans des nouvelles personnes qui retrouvent la foi. Et ça, il n'y a pas de plus grande joie, comme dit Jésus, il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel que de voir une personne qui revient vers lui. Et donc, voilà, on se prépare longuement au séminaire, mais en tout cas, moi, ce que je vis avec Alpha et puis avec ce groupe de transformation pastorale depuis 5 ans, c'est une joie immense de voir des vies transformées, surtout de voir que mes paroissiens aujourd'hui accueillent des nouveaux venus en permanence et donc voilà, que tout a changé. Donc voilà. Amen, merci. Merci beaucoup, Père Luc. Juste une question que j'aurais envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as apporté Alpha à ta paroisse dans cette dynamique de transformation missionnaire? Alors, Alpha a apporté énormément. D'abord, Alpha a permis à des paroissiens de sensibilités très différentes, voilà, de tous les types de sensibilités et qui parfois, quand on est en interne, peuvent avoir tendance un peu à se crêper le chignon, et bien à se mettre en service ensemble pour les gens qui ne sont pas là à l'église. Et ils sont devenus frères. Ça a changé totalement l'état d'esprit de la paroisse. Ça fait que des paroissiens qui peut-être voilà, pensaient très différemment se sont retrouvés à servir ensemble. Et ça, c'est extraordinaire puisque c'est la charité, la vie fraternelle qui est attirante. Donc voilà, donc ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, c'est le fait d'avoir réussi cet exploit en fait de mettre ensemble plein de curés. C'est vrai qu'entre prêtres, on a parfois du mal à se parler. Chacun tire dans son coin. Et le fait, grâce à cette branche, j'allais dire, d'Alpha de transformation pastorale, c'est un immense service rendu à l'Église. Ça fait de la communication, ça fait du réseau, ça fait des bonnes idées qui s'échangent. Et donc, c'est vertueux. Voilà 2 points parmi de nombreux autres, mais qui m'apparaissent comme ça. Merci beaucoup. Je vais juste faire un petit zoom là sur les dons. On cherche donc 25 000 €. On est à 22%. Bientôt les 25%. Est-ce qu'on va réussir à les atteindre? On est à 5 500. Merci beaucoup pour vos dons, pour votre générosité, pour votre implication dans la réussite de la transformation pastorale en France. On est presque aux 6 000 €. Tu saurais me dire, voilà, pour 1 000 €, 6 fois 1 000 €, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour 1 000 €… Quel impact? Ouais, c'est une bonne question. Merci, Géraldine. On accompagne une paroisse de plus. Et en fait, vient un moment où dans un diocèse, dans un écosystème, une paroisse de plus peut faire basculer l'ensemble. Il y a un effet de levier qui fait qu'avec 1 000 €, on peut rendre un diocèse complet, missionnaire et transformé. Et l'équivalent de transformation pastorale en termes protestants, parce que c'est plutôt catholique comme terme un peu, non? C'est un terme catholique, mais quand même, tout ce qu'on fait nous vient du monde protestant. Mais tu as, parce que c'est grâce à ce que je disais au début, à ces églises anglicanes et évangéliques chez lesquelles on est allé s'inspirer. Non, le mot pour l'église, le monde protestant, ce serait la revitalisation de l'église. Donc, vous voulez que l'église soit revitalisée, aidez-nous. Et vous allez contribuer à la revitalisation de l'église. Merci beaucoup. Ah oui, tu voulais une dernière question? J'aurais bien une dernière question posée à Pascaline. Alors, 30 secondes. Pourquoi les jeunes sont tellement intéressés par la transformation pastorale? Honnêtement, c'est eux qui ont le plus intérêt parce que dans 50 ans, ils seront encore dans cette église. Mais plus sérieusement, c'est parce qu'en fait, les jeunes, ils ont envie de s'investir. Donc, quand on leur laisse la place, ils ont envie de changer l'église. Ils ont une espérance pour l'église. Donc, investissez, formez vos jeunes, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Merci, Pascaline. Eh bien, écoutez, je vais rappeler Pierrick parce que donc on arrive au terme de cette soirée. Juste un petit zoom, on était à combien sur les dons au total? Voilà. 41 000 €. 41 000 €. Pierrick, qu'est-ce qu'on a envie de dire? C'est impressionnant. J'ai envie de dire merci à vous tous pour votre générosité. Merci d'avoir passé toute cette soirée avec nous. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci Seigneur, peut-être. Merci vraiment Seigneur qui a permis cette soirée. Merci pour tous ces 20 ans.
Oui, 41 000 €, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Sachez que nous allons laisser le compteur ouvert jusqu'au 31 janvier prochain. Donc, dans les jours qui viennent, nous pourrons vous renvoyer des emails. Vous verrez ainsi quel est le montant qui a été accordé à chaque projet. Et vous pourrez ainsi, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, continuer à nous aider jusqu'au 31 janvier prochain. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été vraiment présents pour célébrer ces 20 ans. Sans vous, il n'y aurait pas eu 20 ans d'Alpha. On n'aurait jamais pu les fêter parce qu'il n'y aurait pas eu d'Alpha. Donc merci à vous. Merci à toute l'équipe pour leur zèle, pour tout leur talent démultiplié. Merci à tous ceux qui sont en régie que vous n'avez pas vu, mais qui ont été vraiment la cheville ouvrière de la réussite de cette soirée. Merci à la Société Obol. Merci infiniment. Digital. Voilà. Et puis, peut-être on peut avoir un dernier chant de louange pour rendre grâce. Rendre grâce par avance pour les 20 années à venir. Merci Yves de nous aider à nouveau. Très bonne soirée à tous, bonne continuation et à bientôt sur les bancs des églises et dans la rue. Allons évangéliser dans la rue. Amen. Amen. Après une si belle soirée, vraiment, je vous propose où que vous soyez, chez vous, vraiment exploser de joie, louer le Seigneur à pleine voix. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, lui le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée. Si nous marchons unis, assis, oh, la foi est notre bouclier. Et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons la gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons du don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons ton nom, ô Jésus-Christ. Merci infiniment à tous. Bonne soirée à tous. Merci infiniment de nous avoir suivis.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et bonne soirée à vous tous et à très bientôt, nous espérons. À bientôt. Bye bye. Merci infiniment.